Commençons donc par le rapport en tant que présidente du Conseil de l'Ordre. Je dois dire combien nous sommes heureux que plus de 500 membres de notre ordre soient avec nous dans la salle aujourd'hui. Et c'est un grand spectacle de ce point de vue. Nous avons aussi beaucoup plus de membres qui se joignent à nous à travers la province via la diffusion en continu et sur Twitter, comme Laura l'a mentionné. Comme vous l'avez tous noté dans l'avis de l'Assemblée annuelle, malheureusement, l'honorable Michael Cotto, ministre des Services sociaux et communautaires, n'est pas en mesure d'offrir ses salutations cette année. Je tiens à remercier le ministre pour son soutien tout au long de l'année. Nous continuons d'être reconnaissants pour notre solide relation et nous attendons avec impatience la continuation de cette collaboration dans l'année à venir. J'aimerais profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à nos collègues des associations professionnelles. Avec nous aujourd'hui, nous avons Joan Mackenzie Davis, directrice générale de l'Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l'Ontario, et Barb Baker, présidente et registraire intérimaire de l'Ontario Social Service Worker Association, qui se joint à nous en diffusion continue ce matin. Bienvenue, Barb. Nous sommes très heureux que vous vous joigniez à nous aujourd'hui. Permettez-moi de commencer par dire que les membres du Conseil et d'autres membres exercent une fonction essentielle pour remplir nos obligations prévues par la loi et par les objectifs de l'ordre. Je voudrais prendre un moment pour honorer publiquement ces personnes et demande de vous lever alors que je vous présente, s'il vous plaît. Notre conseil est composé de 21 participants, comme vous le savez. Nos membres publics sont Lisa Foster, David Hutchison, Andy Kushi-Apia, Rick Lamb, Lily Odie, Sophia Rudock, Deirdre Smith. Nos techniciennes et techniciens en travail social inscrits sont Amanda Bettencourt, Charlene Cruz, Angèle Desormeaux, Judy Gardner, Mukesh Kalesar et Sue Ellen Merritt. Nos travailleuses et travailleurs sociaux inscrits sont Linda Denson, Thomas Horn, Francis Koch, Tulas Kourgentakis, Donald Panton, Vinita Puri et Lisa Seborn. Je remercie également les non-membres du Conseil. Nous pouvons applaudir si vous voulez. Je tiens à remercier les non-membres du Conseil qui siègent au comité statutaire et non statutaire de l'Ordre. Les membres en travail social qui y participent sont Ouda Al-Sarraj, Rita Friedman, Reva Katz-Ulster, Rita Silverthorne et Robert Thompson. Les membres en travail social qui participent également sont Greg Clark et Gary Cockman. Merci à tous pour votre travail acharné et votre dévouement continu au travail important auquel l'Ordre s'engage. Au nom du Conseil de l'Ordre, je voudrais maintenant souligner certaines activités de l'Ordre et les faits saillants de 2017. L'Ordre a été impliqué dans un certain nombre de changements et d'activités au cours de l'année passée. Ces changements, grands et petits, nous ont amenés à atteindre un certain nombre de jalons. Ces activités en cours nous aident à remplir notre principal mandat de protéger l'intérêt du public. L'année dernière, l'Ordre a franchi une étape importante lorsque le gouvernement de l'Ontario a proclamé l'acte autorisé de psychothérapie, le premier acte autorisé de l'Ordre. Suite à cette proclamation, les travailleurs sociaux inscrits et les techniciens en travail social inscrits peuvent désormais exécuter l'acte autorisé de psychothérapie et utiliser le titre de psychothérapeute à condition qu'ils le fassent conformément à la loi de 1998
sur le travail social et les techniques de travail social et, conformément aussi, aux règlements et aux règlements administratifs. La proclamation de l'acte autorisé de psychothérapie est un moment essentiel dans l'histoire de l'Ordre et le point culminant des années d'engagement avec notre gouvernement et nos partenaires du secteur de la réglementation. L'Ordre continue d'appuyer le Fonds de perfectionnement professionnel des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social financé par le ministère des Services sociaux et communautaires. Le fonds est administré par l'Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l'Ontario. Lancé à l'origine en 2015 en tant que projet pilote de 2 ans, le fonds a été renouvelé en 2017 pour 2 années supplémentaires. Le fonds aide à nous assurer que les membres de l'Ordre aient accès à des possibilités de perfectionnement professionnel qui les aident, vous aident, à demeurer à jour dans votre pratique et à remplir les conditions du programme de maintien de la compétence de l'Ordre. Je tiens à vous rappeler que le fonds fournit jusqu'à 500 $ par année en financement pour les membres inscrits en règle de l'Ordre. Le but du fonds est de faire avancer vos connaissances et vos compétences en travail social et services sociaux, d'avancer et d'intégrer vos connaissances et compétences dans votre pratique professionnelle, de continuer plus efficacement, de contribuer au sein du travail social et système de soins de santé et de soutenir les priorités du gouvernement en termes de soins des populations vulnérables et de leurs besoins complexes. De cette façon, le Fonds fournit aux Ontariennes et aux Ontariens une assurance supplémentaire qu'ils recevront des services de travailleurs sociaux ainsi que des techniciens en travail social qui sont professionnels, qualifiés, responsables et qui œuvrent d'une manière éthique. Je vous encourage tous à visiter le site Web de l'Ordre ou celui de l'Association des travailleurs sociaux de l'Ontario pour de plus amples renseignements. L'Ordre continue d'atteindre l'efficacité réglementaire et est de plus en plus perçu comme un chef de file dans le secteur de la réglementation. La preuve est que les cadres supérieurs de l'Ordre et les membres de l'équipe senior ont présenté et participé à un certain nombre de discussions clés tout au long de 2017. Celles-ci incluent des discussions avec le Conseil canadien des organismes de réglementation en travail social, dont la registrateur de l'Ordre a été élue vice-présidente du conseil d'administration. Ils ont participé à la conférence du Réseau canadien des organismes de réglementation et celle de l'Association des travailleurs sociaux, notamment à la conférence annuelle de leur CA et aux réunions éducatives du printemps. Et ils ont participé à la conférence du Council on Licensure, Enforcement and Regulation.